Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau tirage des énergies de la semaine. Alors aujourd'hui c'est une ambiance assez particulière euh, parce qu'avant de tirer les cartes pour connaître un petit peu, pour prendre un petit peu la température de ces énergies de la semaine, j'ai pris le temps de le canaliser et finalement ça s'est bien goupillé puisqu'on a tiré la carte de la disponibilité, de l'entrave et de la maîtrise. Donc, le maître mot de ces énergies de la semaine, c'est naissance et reconnaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ce mois de septembre, les astres s'alignent pour rétablir l'équilibre, les rétablir ce qu'il y a de juste. Des projets vont se concrétiser. Ça ne se fera pas sans effort, bien évidemment, mais ce sont des projets qui vont vous permettre de vous libérer. Euh, il y a une petite citation que j'ai canalisée, c'est le miroir n'est que le reflet de votre intuition. Observez-le avec détail et libérez votre fort intérieur. C'est-à-dire que il faut vraiment s'écouter. Il faut vraiment s'écouter. Quelques obstacles seront à traverser, hein, mais vous les traverserez avec brio. Et les maîtres mots vraiment pour ces énergies de la semaine du mois de septembre, c'est confiance et détermination sont vraiment, vraiment, vraiment au rendez-vous. Et les cartes vous le disent très très bien, vous avez la carte de la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce, la carte de l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, vous avez la maîtrise, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Rien à rajouter, tout est dit. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle de Lana pour en savoir un petit peu plus. Et tout se rejoint encore une fois, vous avez la carte de la ruine qui est là, la carte de la force, la carte de l'été, et en dos de deck, vous avez, donc sur la droite, la carte de l'intuition. Alors, qu'est-ce que ça nous dit concrètement? La carte de la ruine, c'est le symbole en fait du recommencement, donc comme je disais, de la naissance, de la renaissance. Vous avez assez de force, vraiment, pour recommencer les choses, pour faire face aux obstacles qui se dressent devant vous. Et vous avez la carte de l'été, donc ça tombe bien, puisque on est encore en pleine période estivale. Et c'est aussi un symbole de lumière. L'été, c'est la joie, c'est les festivités. Donc, ce sont des choses qui vont vous demander beaucoup d'énergie, mais ce sont des choses que vous connaissez déjà. C'est pas comme si on vous demandait de vous lancer dans l'inconnu. C'est quelque chose que vous connaissez, c'est quelque chose que vous maîtrisez. Ce sont éventuellement des étapes que vous avez déjà traversées, mais c'est un petit peu comme si l'univers hein, vous remet à l'épreuve et vous prouve et vous essaye de vous faire comprendre que vous avez cette force en vous, vous êtes capable en fait de déconstruire et de reconstruire de façon à retrouver cet équilibre. Ensuite, j'essaie d'utiliser l'oracle de l'âme intuitive pour en savoir un petit peu plus. Et là, franchement, tout est dit. La carte de l'égalité, trouver l'équilibre, l'acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Donc on parle de notion d'équilibre, hein, vraiment. On a la carte du travail, donc concentration, passion, travail d'équipe. On l'avait tout à l'heure avec la carte de la force. Ça vous montre que vous avez l'énergie nécessaire, la force nécessaire pour mener à bien tous vos projets. La carte du printemps, renaissance, vitalité, nouveau départ. On avait la carte de l'été. Voilà, on le voit bien, tout est réuni, toutes les conditions sont réunies pour que vous puissiez mener à bien vos projets. J'ai tiré également, il y a deux cartes qui ont sauté pendant ce tirage-là. Il y a le secret et la famille. Donc vraiment, pour le coup, euh, vous avez une base assez solide. Donc rassemblement, amitié, liens familiaux, voilà, vous êtes quand même relativement bien entouré. Vous avez la carte du secret. Cette carte du secret, c'est marqué message caché, émotion, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Euh, je le sens comme une carte où on vous demande de lâcher prise, de ne pas vous poser trop de questions. Donc, je pense que c'est quelque chose
c'est quelque chose qui va vous demander un petit peu de temps d'acceptation, d'adaptation même, j'ai envie de dire. Je vais utiliser une petite carte pour en savoir un petit peu plus, pour la détailler davantage. Alors, j'ai utilisé là l'oracle des fées et des anges, et on va essayer de la recouvrir. Ah, un homme âgé, donc peut-être que c'est quelque... alors, peut-être que il va y avoir quelque chose avec une personne peut-être un peu plus âgée que vous, peut-être votre supérieur aussi. Euh, quoi d'autre? La cassure, donc peut-être oui. Alors, on l'a vu tout à l'heure avec la ruine, le fait de casser quelque chose pour le déconstruire, pour reconstruire. Donc, beaucoup de choses vont arriver pour vous, en tout cas pour cette première semaine du mois de septembre. Je dis première semaine du mois de septembre, mais ce sont des tirages que vous pouvez garder vraiment sur le plus long terme. En général, c'est valable pour la totalité du mois. Là, on prend vraiment la température, on prend vraiment oui, la température, comme je le disais précédemment. On continue avec l'oracle des portes de l'âme. Et encore une fois, voilà, on vous dit que vous avez l'ambition nécessaire. Je vous le montre, hein, je vous le montre bien. L'ambition, donc vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Quand je vous demandais tout à l'heure de libérer votre fort intérieur, on parle de ça. C'est votre ambition, c'est votre force. On vous demande également de lâcher prise. Donc on l'a vu avec la carte du secret au niveau des émotions. Essayez de déconstruire pour reconstruire. Il ne faut pas avoir peur de ça. De toute façon, la vie, elle est faite de cycles. Donc, il y a un début et il y a une fin pour tout. Et si ça vous demande de prendre du temps pour déconstruire et de réfléchir sur les nouvelles bases que vous voulez, sur lesquelles vous voulez partir, pas de problème. Mais on vous demande de lâcher prise. Lâcher les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Voilà. On vous demande tout simplement d'éviter de, de trop écouter votre mental qui a tendance à vous parasiter, surtout dans des moments euh, assez difficiles ou lorsque vous rencontrez des obstacles, lorsque vous avez peur. Voilà, le mental s'immisce beaucoup dans les moments qui vous procurent de l'émotion. Et, euh, et du coup, ce sont des choses qui risquent de vous faire hésiter. Alors que si vous vous écoutez vraiment au fond de vous, il n'y a pas l'hésitation. Voilà, c'est que votre mental qui vous fait hésiter. Mais au fond de vous, vous savez quel chemin prendre et quelle décision prendre. Et pour finir, donc j'ai utilisé l'oracle d'Élise et on tombe sur quoi? Argent et naissance. Alors, ça peut être l'argent au sens propre, hein, bien évidemment, ça peut être la rentabilité, ça peut être aussi récolter ce que l'on a semé, donc récolter le fruit de notre travail. Et il y a la naissance. Je vous l'ai dit au tout début, ce que j'ai ressenti en canalisation, c'est naissance et reconnaissance. Donc, si vous traversez une période qui n'est pas vraiment facile, dites-vous que c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle et le début de quelque chose de nouveau. Apprendre à déconstruire pour reconstruire. Prendre le temps de mûrir aussi sa réflexion. Ne pas avoir peur, parce qu'on l'a bien vu dans les cartes précédentes, vous êtes relativement bien entouré. Apprenez à vous écouter, que ça soit à tous les niveaux, que ça soit sur le plan sentimental, que ça soit sur le plan du travail, au niveau social. Euh, je fais vraiment un tirage qui est assez général. On parle vraiment des énergies. Donc, ce sont des choses qui prennent énormément de place. Donc, prenez-le comme ce que vous ressentez. Si vous le ressentez plus au niveau sentimental, prenez-le au niveau sentimental. Si vous le sentez plus au niveau du travail, prenez-le au niveau du travail. Si vous le sentez de façon générale, si ce sont des choses qui vous font écho, des choses que vous ressentez, prenez-le comme tel. Euh, vous êtes beaucoup, je ne fais pas un tirage cas par cas, donc faites vraiment en fonction de ce qui fait écho chez vous et de ce que vous ressentez au plus profond de vous. Voilà. Donc je pense que bon, on va s'arrêter pour ce tirage qui était assez, je l'ai senti assez énergétique, hein, avec pas mal
pas mal de mouvements, ça a beaucoup bougé, pas mal d'obstacles. Mais voilà, on a la carte de l'été, il y a des choses qui vont, il y a la carte du printemps aussi, donc voilà, ce sont des choses qui vont arriver quand même incessamment sous peu. Donc bah, soyez à l'écoute. Je serais ravi de lire vos commentaires. Il y en a qui font encore les timides. Je vous vois derrière, derrière mes vidéos, derrière les écrans. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, un petit commentaire si éventuellement ça vous a fait écho ou pas, hein, d'ailleurs. Euh, Si vous avez envie d'approfondir un petit peu plus également à votre sujet de façon individuelle, c'est également possible. Vous pouvez me contacter par, par message privé. Je vous laisserai également mon mail à la fin de cette vidéo si vous souhaitez avoir une consultation. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là aussi. Voilà. Donc, en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne rentrée scolaire également. Et je vous dis à bientôt.